t'as rien compris à Shutter Island. Je sais que tu penses que t'avais tout compris, qu'en fait, bah ce mec il est totalement fou, que c'est pas du tout un enquêteur et que tout le film c'est juste un truc qu'il a imaginé dans sa tête. Bah c'est pas du tout ça. Tu pensais avoir tout compris du film en le finissant, non? Bah en vrai t'y as rien compris, je vais te révéler dans cette vidéo ce dont Shutter Island voulait vraiment te parler. Donc Shutter Island, c'est l'histoire de Teddy. Teddy, c'est un enquêteur un peu perdu depuis la mort de sa femme dans un incendie et sa mission dans le film, c'est d'enquêter sur cet hôpital psychiatrique. Rachel, une patiente très dangereuse, s'en serait échappée la veille et donc Teddy doit la retrouver. Sauf que pendant l'enquête, bah il commence à devenir fou. Il pense que toute l'île de Shutter Island lui ment et il commence même à croire que tout ça, ce serait juste un labo top secret du gouvernement pour faire des expériences sur le cerveau. Sauf que c'est faux. Tout est faux. Son enquête, Rachel, rien n'a jamais existé. Teddy aussi, il a jamais existé parce qu'en fait, il s'appelle Andrew Laydis et il a jamais été enquêteur. Non, il est plutôt patient depuis 2 ans dans l'hôpital. En fait, il y est interné depuis qu'il a tué sa femme d'un tir dans l'abdomen après qu'elle ait noyé leurs 3 enfants dans un lac. Et donc tout l'intérêt de Shutter Island, bah c'est sa fin. Sa fin où on apprend que tout n'était qu'un mensonge. Teddy a jamais été enquêteur, mais ça fait quand même 2 heures que t'en étais convaincu. Et bah... je crois que je le savais déjà. Laisse-moi 2 secondes pour t'expliquer pourquoi. Ok, au tout début du film, la première scène, c'est une scène avec Teddy sur un bateau. Notre gars, il y rencontre Chuck, son collègue pour l'enquête, et Chuck lui demande s'il est marié. Et au moment où Teddy entend la question, on a un flashback trop bizarre avec une musique un peu creepy sur lui et sa femme. Comme s'il y avait un truc qui clochait avec elle. 3 minutes plus tard aussi, quand Teddy et Chuck arrivent à Shutter Island, ils sont accueillis par des policiers, ok? Bah, t'aimes ces policiers. On dirait pas qu'ils sont ultra stressés. D'ailleurs, ils le sont tellement que même Teddy le fait remarquer. En fait, regarder Shutter Island pour la première fois, c'est assez particulier. Pendant tout le film, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Parce que je t'en ai pas parlé, mais le film est rempli de trucs bizarres à mort. Genre, ok, 17 minutes après la scène avec les policiers, Teddy il a des flashbacks du bureau d'un nazi. Pourquoi? Je sais pas. 151 secondes plus tard, il se met à parler allemand de nulle part. Encore 60 secondes plus tard, il y a le directeur de l'hôtel qui refuse de leur donner les fichiers des patients. Sauf que c'est littéralement ça qui pourrait lever tout le mystère sur cette histoire avec Rachel. Donc c'est pas normal du tout. En fait, pendant tout le film, Shutter Island essaye de nous perdre. Le film veut qu'on participe à l'enquête comme Teddy, que nous aussi on essaye de comprendre comment cette patiente a pu s'échapper et surtout que nous aussi on comprenne pourquoi ils sont tous aussi bizarres dans cet hôpital. Et du coup, bah plus le film avance, plus on recule dans notre compréhension. En fait, au fur et à mesure qu'on regarde le film, on commence à être de plus en plus convaincu que tout cet hôpital ne serait qu'un mensonge, que tout le monde ment, que les patients sont torturés. En plus, le film nous le confirme. Je sais pas si t'en rappelles, mais à la base, Teddy il vient sur l'île pour retrouver Rachel. Ok? Rachel, c'est une patiente ultra dangereuse qui a noyé ses 3 enfants dans un lac. Donc faut absolument que Teddy la retrouve. Sauf qu'en fait, bah au bout de 51 minutes, l'hôpital retrouve Rachel. Tout seul. Sans aucune aide. Teddy essaye de lui parler, mais elle est trop bizarre. Comme si là encore, il y avait un mensonge derrière tout ça. Et effectivement, 33 minutes plus tard, il descend une falaise et il trouve cette grotte. Et dans cette grotte, bah, il y a la vraie Rachel. Pas la fausse actrice de l'hôpital, non, la vraie Rachel en chair et en os. En gros, depuis le début du film, Teddy pensait que les gens de Shutter Island faisaient des expériences sur le cerveau des patients. Bah, c'est vrai. Il pensait aussi qu'ils torturent leurs patients. C'est vrai aussi. Tous les gens sur l'île ne sont que des rats de laboratoire destinés aux expériences sur le cerveau. Comme au temps des nazis. Donc en fait, il y a vraiment un truc qui cloche. Et comme Teddy, bah, nous aussi, on a l'impression d'avoir tout compris, qu'on est trop intelligent, qu'en fait c'était ça le vrai sens du film. Le fait que tout n'est qu'un mensonge. Sauf que la scène d'après détruit tout. Ok, laisse-moi t'en parler. On est à 1h47 du film, et à ce stade on est persuadé que tout Shutter Island ment. Les patients mentent, les médecins aussi, et même le collègue de Teddy en qui il avait confiance, bah c'est un menteur. Tout est un mensonge. Et depuis le début, Teddy sait qu'il y a un phare sur l'île. Un phare où il pourra découvrir toute la vérité. Donc, il décide d'y aller. Il rentre dans le phare, monte les escaliers, trouve une pièce vide, continue de monter les escaliers, et là, c'est le moment le plus important du film. Il pousse cette porte, la porte derrière laquelle est censée se trouver la salle d'opération sur les cerveaux, mais en fait, bah, c'est le bureau du directeur de l'hôpital. Le bureau du médecin référent. Et le docteur lui révèle tout. Les opérations sur le cerveau, ça existe pas. Son nom, Teddy Daniels? Tu remarques pas un truc? Bah, si tu mets les lettres comme ça fait l'anagramme d'Andrew Laydis, un nom que Teddy savait citer plus tôt dans le film comme étant le meurtrier de sa femme. Même Rachel Solando, le prétendu nom de la patiente qui se serait échappée. Bah, ça fait Dolores Chanal. En fait, toute l'histoire n'est qu'un gigantesque mensonge qui s'est inventé pour dénier le fait qu'il a tué sa femme. Sauf que ça paraît un peu tiré par les cheveux quand même. Et c'est là que le film est très fort. Au moment où le docteur lui révèle toute la fin, au moment où nous, spectateurs, on apprend que tout le film n'est qu'un mensonge, bah on n'y croit pas. Ça fait 2 heures que le film nous dit de croire personne, donc pourquoi on croirait un médecin? Tout ce truc de mensonge, c'est juste une tactique pour perdre Teddy et pour faire croire qu'il est fou. Comme ça, on le garde sur l'île et on fait des expériences sur son cerveau. Je tomberai pas dans le panneau, moi. Sauf que, peut-être qu'on s'est trompé de panneau. Teddy, enfin, Andrew plutôt, c'est vraiment un patient, en fait. Il a vraiment tué sa femme. Même le film prend 5 minutes pour nous le montrer directement, le meurtre. Donc, on s'est fait avoir. Le film savait qu'on n'allait pas croire le docteur, et il avait même prévu qu'on penserait que le mensonge était un mensonge. Et attends, je crois qu'il y a un truc encore plus fort. Dans la dernière scène du film, donc, on retrouve Teddy et son collègue. Petit rappel, Teddy est censé avoir compris que c'est un patient et qu'il n'existe pas. Et dans le cas où il l'a pas compris, bah, ils vont le lobotomiser. Donc la scène est un peu importante. Sauf qu'il dit ça. Gotta get off this rock, Chuck. Get
back to the mainland, whatever the hell's going on here, it's bad. Il dit ça, mais surtout il dit aussi ça. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Et donc là, bah là on sait pas. Est-ce qu'Andrew a enfin compris qu'il n'était pas Teddy mais il veut se suicider? Ou alors est-ce qu'il est toujours dans son déni et pense vraiment qu'il est enquêteur? Le film répond pas à cette question. Donc, GG Scorsese. Sauf qu'il y a un problème. Si le film était juste sur ça, je serais pas en train de faire une vidéo dessus actuellement. Non, justement, je pense que le film nous parle de bien plus que ça. Déjà, faut savoir un truc. Shutter Island, c'est un film qui se regarde 2 fois. Pas une fois, non, 2 fois. Parce que le second visionnage est toujours une expérience, comment dire, particulière? Bah parce que maintenant qu'on sait que Teddy n'existe pas, qu'il s'appelle Andrew et qu'il n'est pas enquêteur, bah chaque plan, chaque phrase, chaque mot prend un nouveau sens. C'est carrément plus du tout le même film. Et donc, pendant 2h18, le film nous parle du déni qu'on peut avoir même quand la vérité se trouve juste devant nos yeux. Laisse-moi te montrer. Déjà, il y a le nom du film. Shutter Island, c'est l'anagramme presque parfait de Truth and Lies. Et Truth and Lies, pour mes français du chat, ça veut dire vérité et mensonge. Un peu comme le mensonge du film, mais la vérité de sa fin. Aussi, tu te rappelles de la scène avec les policiers? Celle où je t'avais dit que c'était bizarre qu'ils soient tous aussi tendus? Bah ça fait sens maintenant. Si les policiers sont tous aussi stressés, c'est tout simplement parce que c'est le moment où Teddy, ou Andrew, je vais l'appeler Teddy pour le reste de la vidéo. Donc le moment où Teddy vient d'arriver sur l'île, et comme c'est un patient dangereux qui est cette fois laissé totalement libre, bah les gars ont très peur qu'il se révolte. Ça expliquerait même pourquoi quand il demande au chef des policiers pourquoi ces hommes sont tendus, le chef il répond ça. Une minute plus tard, Teddy il dit aussi reconnaître la clôture électrifiée de l'asile. Assez logique vu que ça fait 2 ans qu'il y vit. Très connu, mais son collègue, donc Chuck, le gars qu'on apprend à être à la toute fin son médecin référent, bah il a du mal à sortir son gun. Tellement qu'il donne tout le truc. Assez logique vu qu'il a jamais été enquêteur. Juste après, on a aussi cette scène où un patient fait coucou à Teddy. Teddy comprend pas, mais nous on comprend. Le patient lui fait coucou pour la simple et bonne raison qu'il le reconnaît. Scène d'après encore. Ça, je crois que c'est l'un des trucs les plus ouf. Lui et son collègue se rendent dans le bureau du directeur, ok? Et quand le directeur leur explique le meurtre qu'a commis Rachel, la patiente évadée, bah ça sonne étonnamment familier. Assez logique vu que c'est exactement l'histoire du meurtre des enfants de Teddy par sa femme. Exactement. Au détail près. Le lac derrière la maison, les enfants noyés, le fait que Rachel soit dans un gigantesque déni et se soit inventé un giga mensonge dans le cerveau. Tout est pareil. C'est ouf. Et puis là, je t'ai cité 6 trucs sur les 11 premières minutes du film, mais en tout, j'avais trouvé 29 indices que le film nous donne pour nous expliquer que toute cette histoire d'enquête n'existe pas. Tu veux les meilleurs? Ok. À un moment du film, Teddy fait un rêve où il voit sa femme. Et l'un des trucs qu'elle lui dit, c'est que Ladies, Andrew Ladies, se trouve sur Shutter Island. Logique vu que Teddy est Ladies. Autre truc. À la fin du film, on apprend que le collègue de Teddy, donc Chuck, bah Chuck en vérité s'appelle Dr. Sheehan et c'est son psychiatre attitré. Et donc pendant tout le film, à chaque fois que le nom de Dr. Sheehan est cité, sachant que dans le mensonge il est censé être parti en vacances, bah à chaque fois que quelqu'un prononce son nom, cette personne regarde Chuck. Que ce soit l'infirmière, les patients ou même la caméra. Et même, pour finir, le meilleur pour la fin. À 1h12 minutes et 45 secondes, George Noyce, donc un des patients de l'asile que Teddy aurait rencontré avant qu'il y atterrisse, bah ce George il passe 3 minutes à lui dire toute la vérité. Teddy n'existe pas, DiCaprio s'appelle en fait Ladies, tout ceci n'est qu'un mensonge et Teddy est dans le déni. On nous dit tout ça à la moitié du film. Donc tout était évident. Et justement, le film veut nous montrer à quel point on peut être dans le déni même quand la vérité se trouve juste devant nos yeux. Et ça c'est fort, très fort même. Bref, Shutter Island est un film qui se regarde 2 fois parce que le vrai sens du film c'est le déni dans lequel Teddy est, mais surtout le déni dans lequel on est nous. On essaye de se cacher tous les éléments évidents que le film met devant nous à chaque instant. Ça fait une bonne conclusion ça, non? Après, faut que je sois honnête avec toi. Pour trouver tous ces trucs dans le film, j'ai fait quelques recherches. Et à force de re-regarder le film, il y a quand même un truc que j'ai pas compris et ça peut pas être un détail. Non, surtout pas dans un film où chaque mot a un sens. Un film chaque image peut être expliquée. Du coup, il me restait une question. Pourquoi on a 5 scènes du film sur la Seconde Guerre mondiale? Je comprends bien que ça puisse illustrer le passé de Teddy qui l'aurait amené à tuer sa femme, mais si c'était juste pour ça, on ne montrerait pas autant la guerre, si? Est-ce que le film essaierait pas de nous dire encore, regarde ça, que ce soit à ce moment ou ce moment, c'est quoi le point commun entre toutes ces scènes? Ouais, ok, il y a Teddy, GG Sherlock, mais dans cette scène aussi il y a Teddy. Et pourtant dans celle-ci, il y a pas le truc dont je voudrais te parler. Tu vois vraiment pas? Ok, il a un pansement. Dans toutes ces scènes, Teddy a un pansement, mais dans celle-ci, bah il l'a plus. Pourquoi? Bah parce qu'il est guéri. Guéri de son déni, guéri de sa souffrance, donc il a plus besoin de la recouvrir pour lui laisser le temps de guérir. Tu captes l'idée? Autre chose. Dans le film, Teddy il rêve plusieurs fois de sa femme. Et quand il rêve, c'est quoi l'une des couleurs qu'il voit le plus? Le vert. La couleur de la maladie. Et puis, ok, il y a encore un autre truc encore plus triste et encore plus évident. Vers les 1 heure à peu près, le film nous montre une scène. Une autre scène d'un rêve de Teddy. Sauf que cette fois-ci, c'est pas avec sa femme. Et tu te rappelles que dans le mensonge de Teddy, dans son déni, bah Lady ce serait un meurtrier pyromane qui a tué sa femme. Ok? Bah dans ce rêve-ci, il le rencontre. Là, assis à côté du feu, lacéré d'une horrible cicatrice et à moitié aveugle. Et au début, je comprenais pas. Quel est l'intérêt du film de nous montrer Ladies, donc totalement blessé, alors que Teddy a l'air plutôt en forme? Quel est l'intérêt de nous montrer Andrew Ladies totalement détruit et à moitié aveugle? Tu captes? Non? C'est une métaphore. Genre, c'est Teddy, le gars totalement détruit et à moitié aveugle.
C'est bon maintenant? Et puis, là je t'ai parlé de la souffrance de Teddy, mais sa femme aussi, c'est un vrai sujet. Je te rappelle qu'elle a noyé ses 3 enfants dans un lac parce qu'elle souffrait, donc doit aussi y avoir des trucs à comprendre de son côté. Par contre, juste avant, petit disclaimer. Dans tout Shutter Island, on nous fait croire que quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est forcément quelqu'un. Le personnage de Dolores, la femme de Teddy, c'est un vrai sujet. À la fin du film, après que la vérité ait été révélée à Teddy qu'il soit guéri, il nous dit un truc. Sa femme lui aurait dit un jour qu'un insecte s'amusait à jouer dans son cerveau. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Un insecte s'amuse à jouer dans son cerveau. C'est tellement une dinguerie qu'il regrette de pas avoir réagi sur le moment. Même après son meurtre, l'un des trucs que Dolores dit à Teddy en premier, c'est libère-moi. Dolores souffre tellement qu'elle préfère mourir que de continuer à vivre cette vie qui la torture. Dolores souffre. Selon certaines personnes d'ailleurs, le film sous-entendrait qu'elle serait bipolaire. Et donc le film dénoncerait le rapport qu'on a tous vis-à-vis de ces gens qui souffrent. Le traumatisme de Teddy serait expliqué par le meurtre de sa femme qui serait lui-même provoqué par l'indifférence de Teddy à sa souffrance. Rien de tout cela ne serait passé s'il l'avait aidé. Et ça, il le sait. C'est même d'ailleurs probablement pour ça qu'il ment à la fin afin de se faire lobotomiser. Il veut pas vivre en tant que monstre et il préfère to die as a good man. Donc Shutter Island, ce serait un film qui parle de la souffrance, un film qui dénonce notre indifférence face aux gens qui souffrent, un peu à la Fight Club du coup. Ce serait ça? Mais en même temps, ce serait toujours trop simple, non? Le film est un chef-d'œuvre selon beaucoup, donc c'est pas possible qu'il soit aussi simple. Je dois avoir loupé un truc. Peut-être sur l'affiche du film, tiens. Il y a de l'eau dessus. Ce serait pas ça le vrai sens de Shutter Island? Ok, l'eau ça représente la vérité du meurtre de la femme de Teddy. Elle a tué ses enfants en les noyant dans un lac, donc c'est pour ça que l'eau est si importante. C'est pour ça qu'il a le mal de mer, que dans cette scène le verre a disparu. C'est pour ça que pendant tout le film on parle toujours d'eau. Le bateau au début, l'île entourée d'eau, la pluie à Shutter Island, la tempête avec la menace d'une inondation, ce verre d'eau toujours, ce corps repris par l'eau, ce moment où Teddy nage dans l'eau. Toujours l'eau. Mais du coup, si l'eau est aussi importante dans le film, c'est que le feu aussi, non? Ok, le feu est l'opposé de l'eau, donc le feu représente le mensonge, le déni dans lequel est Teddy. Le feu est l'opposé du meurtre de sa femme. Le feu c'est le truc qui aurait tué sa femme. Le feu c'est le truc le plus visible de cette scène où Teddy rêve de sa femme justement. Le feu, les allumettes, c'est ce que lui donne Ladies dans cette scène. C'est grâce à ça qu'il peut voir George Noyce dans la prison. George Noyce qui lui révèle toute la vérité sur l'île. Donc le feu, c'est le thème central du film. Le feu, la fumée, les incendies. Pourquoi dans cette scène la fumée va à l'envers d'ailleurs? Est-ce que c'est pour nous dire qu'en fait, même le sens du film est un mensonge? Il faudrait regarder Shutter Island en tout a un sens. Si tout est un mensonge, est-ce que ma vidéo ce serait pas un mensonge aussi? Est-ce qu'en fait Teddy, ce serait pas vraiment un enquêteur? Peut-être que justement toute la révélation de la fin est un mensonge. En plus, ça ferait sens. Enfin, je crois. Je te rappelle quand je t'ai dit que Shutter Island était l'anagramme presque parfait de Truth and Lies? Bah c'est aussi l'anagramme parfait cette fois de Ted Hunts Liars. Ted, donc Teddy pour chasse des menteurs. Donc tout le monde ment, y compris le docteur référent à la fin. C'était logique en fait. Le film est un mensonge depuis le début, mais en fait le mensonge ne s'arrête jamais. En plus, autre truc, dans une scène, Teddy réussit à trouver la vraie Rachel dans une grotte. Sauf que plus tard, le docteur référent lui dit qu'il a inventé cette grotte. Mais s'il avait tout inventé, comment Rachel aurait pu lui apprendre ce que c'est une lobotomie? Parce qu'elle le fait, hein. S'il avait tout inventé dans son cerveau, qui serait donc en train de parler avec lui-même, comment il aurait pu apprendre de nouveaux trucs? Ça fait pas sens. En fait, je suis convaincu que Teddy est vraiment enquêteur et que tout le monde lui ment. Tout ça pour juste pas qu'il révèle les plans secrets du gouvernement qui ont lieu sur l'île. En fait, c'est ça, le truc qui fait que t'avais rien compris à Shutter Island. Merci de m'avoir écouté, c'était Slutty.